Alors les problématiques liées à l'acquisition d'entreprise, je dirais que la plupart des entrepreneurs qui m'appellent qui veulent acheter une entreprise, souvent ils veulent faire ça vite. Ils pensent qu'en un mois ça va être réglé et puis ils me demandent c'est quoi le processus là pour que ça aille vite, puis si c'est possible de le squeezer, excusez-moi pour l'anglicisme, mais de le rétrécir. Ça se planifie, ça se réfléchit, et puis généralement c'est un minimum, c'est quand même 4 mois un achat d'entreprise. Ça c'est vraiment un grand minimum, là c'est quand tout s'enchaîne super vite, puis ça peut prendre de 6 mois à 1 an. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas commencé leur processus encore, alors il faut qu'ils rencontrent un propriétaire, puis peut-être un deuxième, puis un troisième. Un entrepreneur qui est passé au Sage, il en a rencontré 6 des entreprises avant de se dire que celle-là c'était la bonne, puis que ça lui correspondait, puis que les forces étaient intéressantes de cette entreprise-là. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Les autres problématiques, c'est sûr qu'il y a s'entourer des bonnes personnes, un peu comme tout entrepreneur. Bon là, il faut s'entourer d'un bon avocat, il faut s'entourer d'une personne qui est capable d'évaluer l'entreprise, puis de trouver le juste prix ou la juste valeur marchande. Quelqu'un qui peut nous accompagner, que ce soit un mentor, un conseiller, dans les étapes. Donc la recherche de professionnels, puis trouver les bons professionnels, ça aussi, ça peut être une problématique. Le coût. Que ce soit le coût de trouver de ces professionnels-là comme le coût d'achat d'une entreprise, c'est sûr qu'on peut démarrer quelquefois avec pas grand-chose. Il y a des entreprises qui se démarrent avec quasiment rien, 5 000 $, puis ça grossit petit à petit. Mais une entreprise, ça coûte tout de suite 20 000 $, là, puis j'en ai rarement vu même à ce prix-là. Un magasin, un petit commerce de détail, c'est quand même au moins 40 000, 50 000 $. Puis c'est sûr que ça va en montant, il y a des entreprises qui valent 200 000, 300 000, 1 million, 1,5 million, en tout cas pour la clientèle du Sage. Donc le financement, quand on pense à un 25% de mise de fonds, c'est sûr que c'est plus problématique de trouver un 100 000 $ que de trouver un 5 000 $. Et puis je dirais aussi souvent le manque d'expertise ou le manque d'expérience dans le marché ciblé, donc plus généralement aussi qui est vrai pour tout entrepreneur, mais là peut-être encore plus parce qu'on démarre quelque chose et puis il faut être bon tout de suite. Là, on ne peut pas se permettre d'expérimenter petit à petit parce que l'entreprise, elle roule déjà, puis il ne peut pas se permettre d'avoir un creux puis de remonter après, ça peut être très problématique pour l'entreprise. Puis souvent il y a des employés qui sont déjà engagés, donc il y a quelque chose de quelquefois un petit peu plus gros, un peu plus, je dirais une problématique ou un enjeu un petit peu plus important que le démarrage d'entreprise. Dernier point aussi, c'est les enjeux humains. Quand on démarre une entreprise, on est souvent seul, ou on est quelques partenaires, mais on n'a jamais des employés tout de suite à gérer. Alors que quand on achète une entreprise, il y a souvent au moins 2-3 employés, puis quelquefois 10 ou 20. Donc il y a cette idée de leadership, de motiver, et puis de gérer le changement, et puis d'emmener les employés avec cette nouvelle direction que l'acheteur incarne.